Vous cherchez un stage, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous avez déjà envoyé plusieurs candidatures sans retour. Vous êtes en formation, peut-être en reconversion, et vous voulez enfin mettre un pied dans le monde professionnel. Alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous guider étape par étape pour trouver un stage efficacement, même si vous n'avez pas de réseau, même si vous débutez, même si vous n'êtes pas très à l'aise avec le fait de vous vendre. Et ensuite, je vous proposerai une checklist concrète pour passer à l'action dès aujourd'hui. Alors première étape, clarifiez votre projet de stage. Avant de commencer vos recherches, posez-vous ces 3 questions. Qu'est-ce que vous souhaitez apprendre durant ce stage? Dans quel type d'environnement aimeriez-vous évoluer? Une petite entreprise, une grande structure, un secteur en particulier? Quel est votre objectif après le stage? Valider une compétence, confirmer une orientation, démarrer une première expérience? Pourquoi c'est important? Parce qu'un recruteur le sent tout de suite, si vous êtes clair sur votre projet ou si vous postulez un peu partout au hasard. Par exemple, en BTS NDRC, cherchez une entreprise où vous pourrez pratiquer la prospection, les rendez-vous clients ou le suivi commercial. En comptabilité, visez un cabinet ou une PME où vous pourrez observer les écritures, les clôtures, les déclarations de TVA. En formation RH, ciblez un service où vous participerez à des entretiens, à la gestion des dossiers ou à l'administration du personnel. Notez vos réponses, elles vous serviront pour rédiger vos candidatures et préparer vos futurs entretiens. Étape 2. Où chercher efficacement? Il n'y a pas que les sites classiques. Voici 6 leviers puissants. Premièrement, les plateformes spécialisées. Hello Work, l'étudiant, Job Teaser, Welcome to the Jungle. Filtrez bien par date de publication pour éviter les offres anciennes. Ensuite, LinkedIn. Tapez stage ou votre domaine, puis cliquez sur offre. Activez les alertes. Commentez des publications d'entreprises ou de recruteurs pour vous rendre visible. Les groupes Facebook. Cherchez stage, votre ville ou votre domaine d'expertise. Osez publier une annonce, c'est souvent bien vu. Quatrièmement, votre réseau élargi. Même si vous pensez ne pas en avoir, parlez-en à vos proches, anciens collègues, camarades, et pourquoi pas un petit message WhatsApp ou une publication sur LinkedIn. Ensuite, les candidatures spontanées. Listez 15 à 20 entreprises locales via Google Maps. Envoyez-leur un message court, personnalisé avec votre CV en pièce jointe. Et finalement, le téléphone. Dans les petites structures, ça fait souvent la différence. Préparez un pitch de 30 secondes et osez décrocher. Pour suivre vos démarches, créez un tableau avec entreprise, date d'envoi, type de poste, relance prévue et réponse de l'entreprise. Étape 3, une candidature qui donne envie. Votre CV d'abord, une page suffit. Ajoutez un titre clair en haut, votre domaine, disponible sur telle période. Mettez une courte accroche. Votre formation, vos compétences, vos projets ou expériences, même personnelles. Votre lettre de motivation ensuite. Commencez par le recruteur. Montrez que vous êtes renseigné, puis expliquez ce que vous souhaitez apprendre et ce que vous pouvez apporter. Par exemple, actuellement en BTS NDRC, je cherche un stage de 6 semaines dans le secteur de la vente. Votre entreprise spécialisée dans le conseil client m'intéresse particulièrement. J'aimerais y développer mes compétences en prospection et participer activement à vos actions terrain. Évitez les lettres copier-coller, les phrases creuses ou les adresses mail peu professionnelles. Un bon CV plus une lettre claire, c'est un vrai avantage. Étape 4, relancez sans stress, pas de réponse, ce n'est pas grave. Au bout de 4 à 5 jours, relancez systématiquement. Par mail par exemple. Bonjour, je me permets de revenir vers vous suite à ma candidature envoyée le tatata. Je reste très intéressée par un stage dans votre entreprise et me tiens à disposition si vous avez besoin de précision. Et pour aller plus loin, appelez. Un appel bienveillant, préparé, peut suffire à créer un vrai contact. Préparez une phrase simple. Bonjour, je vous contacte suite à ma candidature pour un stage. Je voulais simplement m'assurer qu'elle a bien été reçue. L'idéal, appelez en fin de matinée ou après 14h30 pour éviter les heures chargées. Étape 5. Réussir son entretien de stage. Préparez-vous aux questions classiques. Pourquoi ce stage? Qu'attendez-vous de cette expérience? Quelles sont vos forces et vos points à améliorer? Avez-vous déjà travaillé en équipe ou en autonomie? Un bon conseil, proposez une idée de mission que vous pourriez réaliser. Si je rejoins votre équipe, je pourrais vous aider à mettre à jour votre base client ou créer du contenu pour vos réseaux sociaux. Ce genre de phrase montre votre motivation et votre sens pratique. Conclusion, passez à l'action. Trouver un stage, ce n'est pas une question de chance, c'est une compétence que vous pouvez développer. Retenez ces étapes, clarifiez votre projet, cherchez sur les bons canaux, soignez votre candidature, relancez avec tact, préparez votre entretien avec envie et surtout, ne vous découragez pas. Chaque candidature est une progression. Vous souhaitez un modèle de mail, de candidature ou une trame de CV spécial stage? Dites-le nous en commentaire, on vous prépare ça dans la prochaine vidéo. Et si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos conseils formation, reconversion, carrière. À très bientôt et bon courage dans votre recherche de stage.